Bonjour mes amis. Alors, s'il y avait encore des personnes qui doutent du fait que les dirigeants politiques, en tout cas les nôtres, ne sont que très peu concernés par leur peuple, leur électorat, il faut vraiment qu'ils me disent dans quel bulle ils vivent ou alors ce qu'ils prennent comme anxiolytique. Depuis février, on est inondé, assommé, anesthésié par des « je comprends, je partage la douleur, les difficultés et mon cul c'est du poulet ». Ça a commencé avec le peuple ukrainien. On n'a d'ailleurs pas hésité une seconde à leur balancer des armes et des millions. C'est sans doute très bien et justifié. Ces malheureux n'avaient pas demandé à se faire massacrer par un dingue. D'accord. Mais à part dans la Bible, où Jésus, superstar, multiplie les pains plus vite que notre gouvernement pompe notre pognon, on s'aime les uns les autres, on donne, on partage, d'accord. Mais on donne et on partage aussi envers son peuple, envers les siens. Et quand on n'a plus rien, ou presque plus rien, on essaye quand même de privilégier ses enfants, son peuple, son électorat. J'ai 62 ans, je n'ai jamais vu le peuple belge dans un tel gouffre. Chez De Borsu, on voit un mec qui va se retrouver à la rue avec ses gosses 2 jours plus tard et qui va devoir vivre dans sa voiture. Des femmes qui disent « Mais comment voulez-vous que je fasse? Je gagne autant, je gagne autant. » Si vous savez un minimum compter, c'est impossible. On voit défiler sur Facebook des boulangers qui te montrent des factures de régularisation de 10 000, 20 000, 40 000 euros. Des sommes que bon nombre de Belges n'épargneront jamais sur une vie entière et qui vont partir en fumée sur un hiver. Même en vendant leur pain au prix du caviar, ces gars ne sauraient pas s'en sortir. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous, oui, puisqu'on est tous dans le même Titanic. Mais la Vival Pignouf Company, ça fait longtemps qu'ils ont déjà embarqué sur des canots de sauvetage ou qu'ils ont pris des parachutes dorés. Et puis alors à cette émission, tu vois l'autre tête d'opossum, là, Mathieu Michel, avec ses yeux globuleux et qui rend tout le temps sa tête quand il parle. Il parle comme ça, lui. Vous avez remarqué? Moi, il me fait peur. Tu dirais les chiens qu'on mettait sur l'arrière des banquettes des bagnoles, là. Avec la tête qui balance quand tu prends une bosse, là. Vous, Tchaski-Hos. Nous savons, nous comprenons que c'est difficile pour tout le monde. Mais je vous interdis de dire que nous ne faisons rien. De Borsu, oui, mais concrètement, que faites-vous? On travaille, on réfléchit. Oui, d'accord, mais demain, monsieur, que va-t-il faire, ou madame? Au fait, combien vous gagnez-vous par mois? 15 000 brut. T'es contre ou quoi? Non, net. Le gars, il gagne une régularisation de gaz tous les mois. Sans compter tout ce qu'il ne paye pas, téléphone, voiture, parking, enfin bon, bref. Dans les sondages à la con, que les merdias nous inondent dès que la crise se calme un peu, il y a toujours le fameux « Un Belge sur 3 ne saurait pas faire face à une tuile de 3 000 euros ». On l'entend tout le temps, ça, Vous voyez un peu le rapport de force? Comment a-t-on survécu à des guerres civiles depuis les grèves de 60? C'est très simple. Le pourcentage de personnes ayant tout perdu est nettement inférieur au pourcentage de personnes qui risquent de tout perdre. Mais quand ces chiffres vont se régulariser, que va-t-il se passer? Vous avez eu un hors-d'œuvre il y a 2 ans avec les gilets jaunes, surtout en France. Si ça s'aggrave, on va se retrouver avec des guerres dans les rues, comme dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays d'Amérique centrale, quand les gens n'ont plus rien. Dites, je deviens con ou c'est d'une évidence aveuglante? Parce que sinon, moi j'arrête, il n'y a aucun problème. Bon, mes amis, comme je l'ai publié, on est dans une bulle où on a ri pendant 2 heures à la Comédie en Île, on prolonge, parce que c'était complet les 3 fois, plus ou moins, donc on prolonge à la Comédie Centrale le 6 novembre. Et alors, si vous voulez une ambiance un peu plus familiale, un peu plus campagnarde, avec repas et compagnie, c'est le 10 novembre, alors, au Kirifou, à Tilf, festival, avec en première partie Kostia, pote bruxellois qui décape. Voilà, je vous embrasse.